Et aujourd'hui, c'est l'appel que je veux lancer au niveau de la jeunesse. Il est très difficile de lutter contre un système. Il est très difficile de se débarrasser de certaines habitudes. Le président Lecléy et tous les acteurs qui sont là, ainsi que vous, ça fait chacun à son patron. Et quand le patron il appelle, il faut être présent. Et je ne veux pas me faire taper sur les doigts en étant en retard. Vous comprendrez pourquoi je veux faire le mot tout de suite. Monsieur le président de Lecléy, merci encore pour tout ce que vous êtes en train de faire dans le cadre de la lutte contre la corruption et même les pressions que vous faites au niveau du gouvernement. Vous nous mettez beaucoup de pression là-bas, mais je crois que c'est pour bien faire. En tout cas, merci beaucoup. Excellence, vous savez, aujourd'hui, dans le cadre de la corruption, nous avons deux acteurs. Nous avons un premier acteur, le corrupteur, un second acteur, le corrompu. Mais quoi qu'il en soit, les deux sont responsables. Et malheureusement, la jeunesse joue un rôle important dans au niveau de ces deux acteurs-là. Et nous devons, au niveau de la bonne gouvernance, au niveau de l'État, de donner l'exemple. C'est pour cela que je crois que le président Lecléy a initié des rencontres avec les membres du gouvernement pour nous rappeler certains éléments qui sont importants et que nous nous efforçons de faire. Je pense que dans le cadre de notre pays aujourd'hui, lorsqu'on parle du Mali croix, on parle d'un Mali qui est prospère. Et lorsqu'on parle de prospérité, on parle de bonne gouvernance. Cette bonne gouvernance est en lien justement avec les recettes de l'État. Cela implique aujourd'hui à ce que tous les acteurs qui sont impliqués, vous, nous puissions de façon raisonnable gérer les fonds qui nous sont alloués, nous au niveau de nos départements, vous qu'en tant qu'acteurs qui êtes en contact avec l'administration. Je sais que des fois, le système est assez difficile pour avoir ces pièces administratives. Des fois, il faut glisser 500 000 francs. On le rencontre et ça se fait. Et les gens justifient justement les fonds qui sont alloués, qui sont donnés, en glissant ces fonds-là pour dire que si on ne le fait pas, on n'a pas aujourd'hui nos documents administratifs, par exemple, ou d'autres choses. Mais il ne faut pas oublier un autre volet. C'est-à-dire que plus on va continuer à donner justement ces 500 francs, 1000 francs pour avoir nos documents administratifs, moins on a de recettes dans l'État. Et malheureusement, heureusement, nous avons une population qui est très exigeante, surtout une jeunesse très exigeante, qui est en contact avec l'extérieur à travers les réseaux sociaux, TikTok, WhatsApp, Facebook. Ils voient d'autres pays qui sont en train de prospérer, qui sont en train de réussir, qui sont en train de faire des constructions, qui ont des nouvelles infrastructures. Pour que nous puissions en arriver là, il nous faut des recettes. On ne peut pas construire sans argent. Et tant qu'on va continuer, malheureusement, à décaisser de façon informelle, de façon formelle, nous n'avons pas de fonds dans la caisse. Et quand on n'a pas de fonds dans la caisse, les gens vont toujours exiger à ce qu'il y ait des meilleurs services, mais nous ne pouvons pas fournir ces meilleurs services, parce que nous n'aurons pas les fonds pour pouvoir le faire. Nous n'aurons pas les fonds pour payer convenablement les gens, nous n'aurons pas les fonds pour mettre en place un système adéquat pour donner ce meilleur service, nous n'aurons pas les fonds pour mettre en place ou construire des infrastructures. Donc nous allons être toujours en retard. Et tout ça, ça part de la base, ça part d'en bas, ça part du petit geste qu'on fait, qu'on néglige et que des fois on oublie, mais c'est ce petit geste malheureusement qui amène justement, parce que la somme des petits gestes, ça amène quelque chose de grand, et cette somme de petits gestes que tout le monde fait, malheureusement, impacte également notre fonctionnement. Mais ça ne nous dédouane pas, nous, au niveau de la gestion. Je pense que le président de la transition a été très clair là-dessus, avec nous les ministres. Il nous en parle en conseil des ministres. Et c'est chaque fois, il nous le rappelle. Tout ministre qui est pris aujourd'hui dans ce cadre-là, dans le cadre de la mauvaise gestion, dans le cadre de la corruption, il est intransigeant là-dessus. Et il nous le répète. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons compris le message. Et le message également, les interventions et les informations que nous avons reçues de Lecléy, je pense que tous les ministres sont en train de faire des efforts. Nous, dans le cadre de notre département en lien avec la jeunesse, nous avons commencé à auditer. Nous auditons notre propre cabinet, nous auditons notre direction financière ouais, parce que c'est là-bas où l'argent tourne. Nous auditons nos partenaires et les fédérations, ce sont nos partenaires.
Et vous savez aujourd'hui, la difficulté qu'il y a, c'est que il est très simple de dire qu'il faut lutter contre la corruption lorsque ça ne nous touche pas directement. Mais dès que ça nous touche, ça devient un problème. Beaucoup ici vont dire qu'il faut lutter contre la corruption. Tant que leur nom n'est pas cité dans le document, c'est très bien. Mais à chaque fois que nous sommes dans des procédures d'audit aujourd'hui et que ces audits nous touchent personnellement, là ça crée des problèmes. Et je pense que ça, c'est aussi une autre lutte à faire. C'est qu'il ne faut pas baisser les bras devant l'adversité, devant les vents contraires. Pour apporter un changement, il faut forcément aller au front. Il faut forcément être devant l'adversité et le combattre. Et aujourd'hui, c'est l'appel que je veux lancer au niveau de la jeunesse. Il est très difficile de lutter contre un système. Il est très difficile de se débarrasser de certaines habitudes. Mais ce que nous demandons à chaque jeune aujourd'hui, à chaque acteur aujourd'hui sur le terrain, c'est de pouvoir faire face à cela. Et je pense qu'avec cette prise de conscience, ces actions, ces petites actions que nous allons poser au niveau de nos communautés, dans notre administration, dans notre lieu de travail, et ce sont ces petites actions qui vont apporter le changement que nous voulons dans notre pays. Ces petites actions, ça va au-delà de donner des petits frais. C'est le fait de ne pas tricher avec les heures de travail. Quand on dit qu'il faut commencer à 7h30, j'en discutais ce matin avec le président de l'OCLEI, et que vous arrivez à 9h, vous avez triché. C'est du vol. Parce que vous prenez du temps de l'administration, normalement vous êtes payé pour ça. Donc ce sont tous ces petits gestes-là qu'il va falloir qu'on commence à transformer, qu'il va falloir qu'on commence à travailler là-dessus. Parce que chacun de nous, nous ne sommes pas parfaits. Nous allons faire des erreurs, nous allons tomber, mais il faut savoir se relever et essayer de corriger au fur et à mesure. Ce sont ces mots que je voulais donner aujourd'hui avant de me retirer, avant de me faire taper sur les doigts. Je crois que je n'ai pas le choix, je dois remonter tout de suite à Koulouba. Je vous remercie tous. Je déclare ouvert la semaine de la et à bientôt. Pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 9e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Permettez-moi de vous remercier pour votre présence distinguée et d'exprimer par la même occasion toute la reconnaissance de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption, CPLC et ses organisations servent aux partenaires techniques et financiers du projet LUCEC pour son soutien constant et inestimable aux organisations de la société civile dans la lancée de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Honorables invités, mesdames et messieurs, la rencontre de ce matin se situe dans le cadre du lancement des activités de la 9e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Cela a été possible grâce au soutien et aux accompagnements des autorités maliennes, de l'École nationale d'administration publique du Canada, d'Affaires mondiales Canada, à l'engagement et à la détermination des membres de la CPLC et ses organisations sœurs. Soyez-en félicités. Je précise que le projet LUCEC est mis en œuvre par l'École nationale d'administration publique du Québec et financé par Affaires mondiales Canada. Le thème retenu pour cette 9e édition est, je cite, « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Ce thème fait notamment ressortir le rôle des aînés dans la transmission des valeurs sociétales à la jeunesse en matière de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Il est évident que la jeunesse est une force et un pilier essentiel du changement social. C'est pour cela que le monde veut s'unir avec elle à travers la valorisation du principe de l'intégrité afin de lutter efficacement contre le fléau de la corruption. La CPLC a savamment pris l'avance en faisant de cette union sacrée autour de la jeunesse une réalité depuis près d'une dizaine d'années. En effet, sous une dynamique lancée par le projet JUPREC, projet Justice, Prévention et Réconciliation,
en 2014, sous le leadership de la communauté de pratiques en matière de lutte contre la corruption, certaines organisations de la société civile ont mis en commun leurs efforts pour faire de la promotion des actions d'intégration des jeunes dans la lutte contre le phénomène de la corruption leur cheval de bataille. C'est dans ce contexte que la CPLC, créée en 2016, sous les auspices de M. Dramane Yacouba Diallo, alors responsable du volet gestion de l'intégrité et lutte contre la corruption, et de M. Jean-Paul Riverain, directeur pays de l'ENAP, à son temps, que la première réalisation de la Semaine de la jeunesse en matière de lutte contre la corruption fut en 2017. En tant qu'organisation apolitique, non confessionnelle et indépendante, la CPLC est résolument engagée dans la promotion des bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption. La Semaine de la jeunesse contre la corruption s'inscrit pleinement dans cette dynamique et constitue une plateforme unique en son genre pour mobiliser la jeunesse et lui donner les outils nécessaires afin d'agir et se faire entendre. Honorables invités, mesdames et messieurs, cet engagement nous a permis de faire tache d'huile dans le processus de la lutte contre la corruption. Chers jeunes, chers membres de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption, honorables invités, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. La 9e édition est placée sous la haute présidence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Et il est représenté par son secrétaire général. Je peux, sans aucun risque de me tromper, dire que le ministre Kassogué fait partie de ceux-là qui ont fait de la semaine ce qu'elle est devenue aujourd'hui. En outre, nous avons apprécié la présence remarquable de M. Abdul Kassim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, d'avoir rehaussé l'éclat de cette cérémonie à travers sa présence. Cette 9e consécutive de la Semaine de la jeunesse contre la corruption sera marquée par la présence d'observateurs internationaux. Ils ont été respectivement mobilisés par un de nos fidèles collaborateurs, le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, j'ai nommé Dr Moumouni Guindo. L'homme est d'une humilité rare. Depuis près d'une décennie, son engagement manifeste et constant auprès de la communauté de pratique est resté sans faille. Soyez-en remerciés, Monsieur le Président, notre cher ami. Ainsi, une délégation de l'autorité supérieure du contrôle et de lutte contre la corruption du Burkina Faso, une délégation du Bureau indépendant anticorruption de Madagascar et une représentante de la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale de la République du Niger seront des nôtres durant toute la semaine. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers observateurs internationaux, ces 7 jours d'activité vont contribuer à accroître la culture du refus de la corruption par les jeunes pour l'émergence d'une jeunesse conscientisée sur les enjeux de la lutte contre la corruption. La cérémonie est de valoriser les principes d'intégrité et la promotion des actions d'intégration et d'égalité des genres à travers l'implication des jeunes et des femmes comme piliers de changement social, tout en consolidant les acquis des éditions précédentes dont la dernière a eu lieu dans le cadre de la mise en œuvre du projet JUPREC.
l'USSEC. L'organisation à grande échelle d'activités de sensibilisation, de communication et de plaidoyer contribuera à l'atteinte de cet objectif. Nous voulons, à travers ce genre d'événements, apporter notre pierre à l'édifice de la construction du Mali roi. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers observateurs internationaux, chers jeunes, il est important de rappeler qu'au Mali, la proportion des jeunes 15 et 35 ans est quasiment stable. Elle est autour de 34,8% selon la Direction nationale de la population en 2022. La jeunesse est désormais reconnue comme un acteur essentiel du bon fonctionnement démocratique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. Elle doit comprendre que la lutte contre la corruption demeure son champ de combat légitime. Mesdames et messieurs, chers jeunes, malgré les progrès accomplis, la corruption demeure un défi à relever pour le Mali de façon générale et pour la jeunesse de façon particulière. En effet, en 2023, selon une enquête réalisée sur la perception des jeunes sur le phénomène de la corruption par le projet l'USSEC, 64% des jeunes se disent être engagés dans la lutte anticorruption. 96% des jeunes ont confirmé l'existence de la corruption au Mali. Ces statistiques traduisent à suffisance la préoccupation des jeunes face à la problématique de la corruption. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers observateurs internationaux, chers jeunes, c'est le lieu de signaler que le plan d'action du gouvernement de transition adopté en février 2022 par le Conseil national de la transition prévoit un axe dédié à la promotion de la bonne gouvernance. L'axe 4 prévoit une série d'activités visant le renforcement de la lutte contre l'impunité et l'accentuation de la répression de la corruption. En plus, l'adoption de la stratégie nationale de la lutte contre la corruption, la création de l'Agence nationale de recouvrement des avoirs saisis ou confisqués et la digitalisation des services publics de l'administration sont des avancées majeures récentes qui méritent d'être saluées. Cependant, pour prévenir et apporter des réponses adéquates à la problématique de la corruption, les autorités, les leaders communautaires, les organisations de la société civile doivent s'unir avec la jeunesse pour former l'intégrité de demain. Les activités tout au long de cette semaine porteront sur l'information, la sensibilisation et le plaidoyer en lien avec l'ampleur de la corruption sur les droits des femmes et des filles, avec comme public cible principal les jeunes. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers observateurs internationaux, chers jeunes, pour terminer mon propos, je voudrais réitérer mes chaleureux remerciements à notre partenaire technique et financier, le projet l'USSEC, l'OCLEI et à tous les membres de la commission d'organisation de la 9e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Des hommes et des femmes qui sont restés souvent à des heures tardives dans les locaux de l'USSEC afin de garantir la bonne réalisation de cette semaine. Je tiens à remercier nos chers panélistes aussi qui ont accepté de se joindre à nous malgré leur agenda chargé. Je voudrais enfin réitérer, renouveler la détermination de la CPLC à consolider la collaboration avec l'ensemble de nos partenaires pour l'atteinte des objectifs communs. Je termine enfin par cette citation, je cite, « La corruption appelle de l'information. Vive le Mali, vive le Canada, vive la coopération canado-malienne, vive la semaine de la jeunesse contre la corruption. La corruption ne passera pas par moi. » Je vous remercie. Il ne faut pas baisser les bras devant l'adversité, devant les vents contraires. Pour apporter un changement, il faut forcément aller au front. Il
faut forcément être devant l'adversité et le combattre. Et aujourd'hui, c'est l'appel que je veux lancer au niveau de la jeunesse. Il est très difficile de lutter contre un système. Il est très difficile de se débarrasser de certaines habitudes. Mais ce que nous demandons à chaque jeune aujourd'hui, à chaque acteur aujourd'hui sur le terrain, c'est de pouvoir faire face à cela. Et je pense qu'avec cette prise de conscience, ces actions, ces petites actions que nous allons poser au niveau de nos communautés, dans notre administration, dans notre lieu de travail, et ce sont ces petites actions qui vont apporter le changement que nous voulons dans notre pays. Ces petites actions, ça va au-delà de donner des petits frais. C'est le fait de ne pas tricher avec les heures de travail. Quand on dit qu'il faut commencer à 7h30, j'en discutais ce matin avec le président de l'OCLEI, et que vous arrivez à 9h, vous avez triché. C'est du vol. Parce que vous prenez du temps de l'administration, normalement vous êtes payé pour ça. Donc ce sont tous ces petits gestes-là qu'il va falloir qu'on commence à transformer, qu'il va falloir qu'on commence à travailler là-dessus. Parce que chacun de nous, nous ne sommes pas parfaits. Nous allons faire des erreurs, nous allons tomber, mais il faut savoir se relever et essayer de corriger au fur et à mesure. Ce sont ces mots que je voulais donner aujourd'hui avant de me retirer, avant de me faire taper sur les doigts. Je crois que je n'ai pas le choix, je dois remonter tout de suite à Koulouba. Je vous remercie tous. Je déclare ouvert la semaine de la Merci. Merci. Merci à chacun, merci au ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est difficile de lutter contre un système, dit le ministre de la Jeunesse et des Sports. Madame la Présidente de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption, la brave dame qui arrive sous vos ovations. Recevons Madame. Merci, monsieur le maître des cérémonies, pour ces mots aimables à mon égard. Le ministre est parti. Monsieur le représentant du ministère de la Justice et